Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes de nouveau le vendredi 5 avril 2024, sauf que cette fois-ci il est 17h34 par rapport à ma vidéo de ce matin. Pas mal de choses ont changé. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder une crypto Real World Asset, la crypto Rio. On va regarder aussi une crypto intelligence artificielle qui peut se mettre à exploser. On va regarder ce que nous fait le Tao. Et on va regarder aussi le Solana, l'Ethereum et plein d'autres choses dans cette vidéo. Gros programme, j'accélère parce qu'il y a vraiment du très très lourd. Allez, on démarre sans plus attendre avec cette cryptomap qui reprend des couleurs et ça fait plaisir. On le voit parce que forcément le Bitcoin repousse un petit peu, donc forcément dès que le Bitcoin pousse, tout pousse avec lui, forcément. Et donc là justement, on va aller examiner ce que nous fait notre Bitcoin parce qu'il est en train de nous préparer un mouvement extrêmement intéressant. Je rappelle bien sûr avant de rentrer dans les détails que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, là, on voit qu'aujourd'hui, on a un Bitcoin qui a quand même pas mal poussé, notamment ces dernières heures, c'est-à-dire depuis environ 14h, 15h, ça a poussé pas mal cet après-midi. Et pourquoi? Eh bien parce que là, on le voit, en fait, on a un Bitcoin ici qui a été cherché donc hier le bas de l'ancien range. Alors vous le savez, hein, ce matin je vous ai déjà fait une vidéo en long, en large et en travers du Bitcoin, donc là je reste que dans l'échelle de temps 4 heures, c'est-à-dire la plus court terme, comme ça au moins on sait ce qui va se passer pour la soirée et peut-être pour le début de week-end, mais pour tous ceux qui veulent vraiment tous les détails avec une vue long terme et tout, c'est plutôt le matin en général que je vous fais ça. Là c'est le soir, c'est du flash spécial, donc du coup je m'attarde vraiment que sur les points qui peuvent arriver dans les prochaines heures. Donc là, effectivement, on a été chercher donc le bas de l'ancien range, zone de résistance à 68 560 $. On a été rejeté ici, comme je vous l'avais dit. Puis derrière, on a chuté. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait breaké ici la zone de support des 66 956 $. Vous le voyez, ce trait jaune? Ça, c'était un support qu'on avait pété vu qu'on a clôturé une bougie 4 heures juste en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on break un niveau clé, je vous l'ai déjà appris plein de fois, mais il y a toujours ce qu'on appelle le pullback. Et donc là, effectivement, on voit qu'on est en plein dedans, on est en train de faire le pullback, donc là, on tente de repasser au-dessus de notre trait jaune. Effectivement, hein, là, actuellement, on est à 67 830 $. Le trait jaune de résistance, il est à 66 956, donc pour l'instant, on est bien au-dessus. Mais attention, la bougie 4 heures n'est pas terminée. Alors, elle se termine dans 22 minutes, donc il y a quand même un bon espoir pour qu'elle clôture au-dessus des fameux 66 956, ce qui voudra dire que ça y est, on repasse au-dessus, et ça, c'est plutôt propre. Maintenant, on peut très bien, pendant les 22 minutes, vous le savez, c'est la crypto, hein, chuter, et au final, on clôture ici, c'est-à-dire en dessous de notre zone de support, et malheureusement, ça, ce serait très mauvais signe. On va voir, hein, 22 minutes, ça risque de passer vite, bref. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus, ça fait plaisir, et surtout, on est en train de former une figure chartiste hyper intéressante. Regardez, souvenez-vous, on a fait ici la cassure du range, là, donc cette boîte violette qui était là, tac, 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 on l'avait breaké ici par le bas, donc depuis, on est plutôt baissier. On est revenu ici essayer de réintégrer l'ancien range une première fois, malheureusement, on a été rejeté. Et donc là, potentiellement, on pourrait, d'ailleurs, on a tenté déjà de le faire un peu plus tôt dans l'après-midi, on pourrait tenter de nouveau la cassure du range par le bas. Je rappelle que quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc nous, je rappelle, hein, le haut du range, il n'a pas bougé, il est toujours à 71 339 $. Et donc là, la figure chartiste que je suis en train de vous expliquer, c'est une figure chartiste en tasse-séance. C'est-à-dire qu'ici, on a la tasse, ici, on a la petite anse sur le côté. Il faut impérativement breaker la ligne de coup du pattern qui est justement la résistance du bas du range aux 68 562 $. Si on arrive à faire une clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait être effectivement très intéressant parce que ça validerait cette figure chartiste en tasse-séance. Et je rappelle, je vous l'avais déjà donné ce matin la target, mais là, on aurait comme target théorique du pattern d'aller chercher les 72 233 $. Donc c'est très intéressant parce que potentiellement on pourrait le faire, pourquoi pas dans les prochaines heures. Alors on n'y est pas encore, mais on en est vraiment plus très loin, regardez ça. On est vraiment pas loin du tout de notre bas de l'ancien range. Donc là effectivement, eh bien on va surveiller ça de très près parce que je rappelle que le Bitcoin c'est lui qui dirige le marché, hein, tout de même, on l'a vu, hein, ce matin le Bitcoin chutait, tout le marché crypto était dans le rouge et dans le rouge 100. Là le Bitcoin remonte, donc du coup forcément on se sent un peu mieux. Mais bon, là en tout cas, il va vraiment falloir surveiller ça parce que ça peut être un mouvement très intéressant. Alors, on est en vue 4 heures. Donc, qui dit vue 4 heures dit que le mouvement peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Donc là, on va patienter, effectivement, on va voir. Mais si jamais ça arrive à se valider, eh bien, ça pourrait être intéressant. Alors, le mieux, c'est vraiment d'arriver à le faire avant le week-end. Pourquoi? Tout simplement parce que le week-end, vous le savez, les volumes sont très faibles. Et donc, du coup, forcément, quand les volumes sont faibles,
eh bien ça aide pas à faire des gros mouvements sur le Bitcoin. En général, le week-end, le Bitcoin il a tendance plutôt à latéraliser. Donc ouais, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire en fait. Donc bon, on va surveiller ça de très très près. Moi je vais me mettre une petite alerte, comme ça au moins je sais que je serai averti. Et donc là, donc si jamais on arrive, je vais vous donner les targets, si jamais on arrive à valider la figure chartiste, eh bien notre première target ce serait d'aller chercher ici donc la grosse zone de résistance des 69 005 qui correspondent à, je le rappelle, l'ancienne ATH. Si on break ce niveau clé, on pourrait venir chercher les 69 809, puis les 70 210 zones de résistance pour aller chercher, comme je vous l'avais dit, le haut du range, 71 339 $. Donc là, ça, ce serait notre target dans un premier temps à aller chercher. Et si on break ce range par le haut, et bien là, par contre, ce serait hyper intéressant parce que le but, ce serait d'aller chercher un nouveau point haut et potentiellement les fameux 72 000 $ qui étaient la target de la séance, voire même, pourquoi pas, les 73 000 $. Donc ça, c'est ce qui pourrait nous attendre. Pourquoi pas d'ici ce soir ou peut-être ce week-end, mais j'y crois pas trop. Si ça se passe pas aujourd'hui, j'y crois pas trop. Donc on va surveiller ça de très très près. Je rappelle, hein, pour l'instant, on est sous résistance. Donc ne crions pas victoire. Tant qu'on n'arrive pas à briquer la résistance, il ne se passera strictement rien. J'insiste vraiment sur ça parce qu'il y a toujours des personnes qui vont croire que ça y est, c'est bon, c'est to the moon, on décolle. Non, tant qu'on ne break pas le trait qui est ici, en vue 4 heures, donc avec une clôture, on est bloqué. Je rappelle qu'on est sous résistance, on est bloqué et on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si on va valider ou pas. Donc là, en tout cas, ça c'est vraiment hyper intéressant à surveiller. Et je rappelle aussi qu'en vue jour, eh bien, notre petit Bitcoin, il faut impérativement qu'il repasse au-dessus de son ancien range, c'est-à-dire ici à 68 385. Et vraiment, il faudrait, pour moi, une des plus belles clôtures, ce serait déjà de clôturer au-dessus du trait bleu, c'est-à-dire au-dessus des 69 005. Et si possible, vraiment si possible, faire un point haut plus haut que les précédents ici pour se dégager de cette tendance un peu baissière là qu'on a connue depuis quelques jours. Il faudrait clôturer vraiment au-dessus des 71 264. Donc là, j'ai envie de dire, allez, petit Bitcoin, allez, parce qu'on n'en est vraiment pas très très loin. Il faut absolument faire un point haut plus haut que les précédents pour dire, ok, on est bel et bien toujours dans une tendance haussière. Là, on a formé des points hauts de plus en plus bas, même si on a des points bas de plus en plus hauts, et heureusement, c'est ça qui nous sauve, mais les points hauts sont quand même de plus en plus bas pour l'instant, donc attention à ça tout de même. On veut absolument fermer un point haut plus haut que les précédents pour se dire, ok, la tendance reste toujours haussière en vue jour, et ça peut continuer de monter. Donc là, je pense que du côté du Bitcoin, on est vraiment extrêmement clair. On a les niveaux à suivre pour cette fin de journée et pour ce début de week-end. De toute façon, moi, demain matin, je vous referai une vidéo, vous le savez, comme tous les jours, à 8h, 9h. Bon, c'est le week-end, donc le week-end, c'est un petit peu plus tard, mais bon, bref. Là, par contre, on va parler de choses sérieuses. On va parler du Tao, donc le BitTensor. On va parler de la crypto IA qui pourrait être explosive. On va parler du Rio. Pour tous ceux qui aiment les Real World Assets, eh bien, on va parler du Rio. Et puis après, on va arriver sur du plus classique avec du Solana, Ethereum et d'autres cryptos. Alors, du côté du Tao, eh bien, c'est très intéressant ce qui nous forme. Je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que vous propulsez ma chaîne tous les jours vers de plus hauts sommets. Donc, je compte sur vous pour continuer avec votre force. Donc là, du côté du Tao, pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, eh bien, vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo, je crois que c'était hier midi ou avant-hier, je sais plus, enfin, c'était très très récent. Eh bien, je vous avais parlé déjà du Tao. Je vous avais dit qu'il avait une structure très intéressante. D'ailleurs, sur mon Twitter officiel, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo correspondant au Kaspa, donc le CAS pour tous ceux qui aiment cette crypto-là. Et donc, je crois que c'était là, hein, le Tao. Ouais, ça datait, voilà, elle est là, Tao, le 4 avril, donc c'était hier midi que vous avez eu la vidéo concernant le Tao. Je vous avais dit, are you ready, parce que ça pouvait pump, et effectivement, on s'est pas trompé, ça a pump un petit peu, c'est peut-être que le début, on va regarder tout ça, mais si vous me suivez pas encore sur mon Twitter officiel, eh bien c'est bien dommage, parce que vous ratez énormément de choses, plein d'alertes, plein d'informations, plein de news, bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Tao, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un double bottom. D'ailleurs, on a encore mon tracé qui est ici, en vue jour. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière, mais pour ça, il fallait breaker la ligne de coup du pattern. Pour nous, la ligne de coup, elle était ici, à 578,92. Qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a breaké le pattern, donc c'est pour ça qu'on a déjà commencé à avoir un premier petit pump. On a eu un petit pump déjà d'environ 7%, donc ça, j'ai envie de dire, ça, on l'avait largement anticipé. Et qu'est-ce qui se passe après qu'on break un niveau clé? On revient le retester. Donc là, c'est exactement le scénario qu'on est en train de faire actuellement. On a breaké la ligne de coup ici du double bottom. Qu'est-ce qui se passe? On a pump. On revient retester la ligne de coup du double bottom. Si on clôture au-dessus, eh ben, tant mieux. Si malheureusement on clôture en dessous, ça voudrait dire que la figure n'est pas validée. Et malheureusement, c'était une fausse cassure pour aller chercher des points plus bas.
Mais là, pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que la target de ce double bottom sur le Tao, elle est quand même ici. Hein. Elle est à 663 $. Donc on peut continuer de monter. Attention, on a une grosse résistance à 634 $ en cours de route. Mais le Tao, c'est peut-être pas forcément terminé. Il a encore vraiment de quelque chose sous la pédale. Donc à surveiller de très très près. Surtout que quand on regarde en vue 4 heures, nous sommes parfaitement dans un canal ascendant. On le voit ici, hein, quand on est en haut du canal, on va chercher le bas, puis le haut, puis le bas. Et ainsi de suite. On continue de monter dans ce canal. Tant qu'on est dans ce canal, on continue de monter. Donc là, pour l'instant, on est dans une tendance magnifique, bullish, du côté du Tao. Donc on espère vraiment qu'on va péter cette fois-ci, eh bien ici le dernier point haut des 600 $, puis d'ailleurs chiffre rond, hein, zone psychologique d'ailleurs on le sait, puis derrière péter la résistance des 634 $, parce que si on pète cette résistance, on pourrait pourquoi pas amorcer une belle petite phase haussière du côté du Tao. Donc crypto-monnaie à surveiller de très très près, ça fait plusieurs jours déjà que je vous dis de la surveiller, et donc là ça y est, on y est, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle de la crypto Rio tout de suite, ou est-ce que je vous garde la crypto qui pourrait péter pour la fin? Bon, un peu de suspense quand même, un peu de suspense. La crypto qui peut être explosive, eh bien je vais vous en parler en fin de vidéo. Là, on va parler de la crypto Rio. Pour tous ceux qui aiment les real world assets, eh bien la crypto Rio, ça en est une. Et donc là, ce qu'il faut voir du côté de cette crypto-monnaie-là, c'est qu'effectivement, elle a quand même pas mal explosé déjà depuis quelques temps. Donc elle a explosé depuis ici, en fait, depuis le 20 mars. Elle a pris quand même très très fort, elle a pris quand même un plus 312%. Alors bien sûr, après chaque montée, je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a toujours un retracement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On est actuellement en plein dans le retracement et on est revenu retester ici le niveau 0,5 Fibonacci, qui se trouve à 2,0528 $. Maintenant, on voit que pour l'instant, on a trouvé rebond dessus et on ne fait pas de point plus bas. Hein. Donc ça veut dire que ce support, pour l'instant, a l'air de tenir, et tant mieux. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, nous sommes en train de former, donc là en vue 4 heures, ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc un biseau descendant, je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc effectivement, là, eh bien, pour ça, il va falloir breaker ce biseau par le haut. Hein, bien sûr, le haut du biseau étant une résistance, eh bien, il va falloir la breaker. Tant qu'on ne la break pas, malheureusement, on est bloqué. Mais déjà, ce qu'on voit, c'est que ici, on est sur une belle petite trend. Tant qu'on est au-dessus du niveau clé qui est ici, c'est-à-dire les 2,1871, tout va bien. Si on break ce niveau clé, attention, ce serait pour chuter, pour aller chercher le bas du biseau ici à 2,0373. Par contre, si on arrive à péter ce biseau par le haut, et ça risque de se passer ici dans les prochaines, combien 1, 2, 3, 4, 10. Dans les prochaines 40 heures, c'est là je suis en vue 4 heures, il y a 10 barres qui pourraient être mises, donc dans les prochaines 40 heures, on risque d'avoir notre décision. C'est-à-dire que soit on pète le biseau par le haut, et dans ce cas-là, décollage de la fusée, soit malheureusement, on pète la ligne de tendance haussière par le bas, et là, dans ce cas-là, on pourrait s'effondrer. Mais en tout cas, on aura la réponse dans les prochaines 40 heures. Donc là, c'est hyper intéressant parce que quand même, en termes de statistiques, il y a plus de statistiques, disons plus de probabilités que cette figure chartiste break par le haut. C'est ça qu'on appelle un biseau descendant, c'est qu'en fait, c'est une figure chartiste qui a plus de probabilité de breaker par le haut. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a plus de probabilité que ça va forcément breaker. Attention, il faut toujours garder ça en tête, c'est un jeu de probabilité. On est à 70% de chance de breaker par le haut, mais il y a quand même 30% de chance que ça break par le bas. Surtout quand on mélange tout ça avec un Bitcoin qui pour l'instant est sous résistance, attention, si le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc bref, en tout cas pour l'instant, la figure chartiste elle est là, elle est belle, elle est sous nos yeux. On va surveiller parce que là en tout cas, le niveau clé à breaker, il se trouve ici. Donc les 2,3862 et si possible, faire un point haut plus haut que les précédents, c'est-à-dire point haut plus haut que les 2,4179. Si on fait ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées du côté du Rio. Donc effectivement, ça pourrait être très intéressant pour la suite parce qu'on pourrait avoir un mouvement assez explosif qui pourrait être déjà pour aller chercher ici les 2,7369, voire même ici les 2,9419. Donc pourquoi pas un petit 15-20% dans les prochains jours si et uniquement si on valide ce que je vous ai expliqué. Sinon, il ne se passera strictement rien, bien évidemment. Allez, on continue. Donc, on va parler rapidement du Solana avant de parler de la crypto qui pourrait être très intéressante à surveiller. Donc, le Solana, vous avez été très nombreux à m'en parler ces derniers temps sur Twitter. Vous le savez, c'est là où je vous diffuse plein d'informations. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez plus trop d'informations concernant le Solana, concernant aussi l'AVAX. Donc, justement, je vais vous faire un point rapide sur celle-là avant de vous parler de la crypto qui pourrait péter. Donc là, du côté du Solana, attention, le Solana, par contre, lui, n'est clairement pas tiré d'affaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de former un double top. Je rappelle qu'un double top, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, attention, il ne faut surtout pas breaker la ligne de coup du pattern qui se trouve à 169,79.
on le voit ici. Ça, c'est le niveau clé à ne surtout pas breaker. On a fait une touchette aujourd'hui sur le niveau clé pour l'instant, vu que c'est un support, ça tient. Mais attention, parce que si on clôture une journée sous ce niveau clé, ça pourrait valider malheureusement le double top et notre Solana pourrait s'effondrer pour aller chercher sa target de pattern à 137,21, voire même le support des 135,65. Donc attention à ça tout de même du côté du Solana. On a quand même un support à 173,05, donc pour l'instant, tant mieux, ça tient. Mais il faut quand même se méfier, hein. Il faut quand même se méfier sur le Solana parce que là, c'est clairement pas le genre de figure qu'on aime bien. Vous le voyez, on a eu une belle phase haussière. On a essayé de pump, on n'y arrive pas. On réessaye de pump, on n'y arrive pas. Attention, attention pour le Solana, clairement, c'est très difficile là de prendre une position sur cette crypto en longue, en tout cas quand on voit ce type de pattern. On va faire un petit point sur la crypto AVAX. Par contre, là, l'AVAX, effectivement, lui, c'est quand même un peu plus propre. On voit que là, on est depuis maintenant ici, donc depuis le 23 janvier, sur une belle trend qui est bullish. Ici, on le voit hein, avec mon trait bleu, donc ma ligne de tendance haussière. On voit qu'à chaque fois, on touche la ligne, on remonte. On a fait un pump ici ces dernières semaines. On a quand même été chercher la zone des 65,42 hein, ici. Puis derrière, on a connu une belle phase de rejet. Et on est revenu tester le niveau 0,786 Fibonacci qui se trouve à 44,950 $. C'est une belle zone de rebond parce qu'en fait, entre le 0,618 et le 0,786, en général, c'est une zone de réaccumulation, effectivement, pourquoi pas, longue le marché derrière. Donc là, on est vraiment dans cette zone-là. On va voir si ça tient, si les acheteurs sont présents ou si malheureusement les acheteurs laissent le cours tomber. En tout cas, on est quand même sur une belle zone de support, hein, justement les fameux 44,950. Donc si jamais on arrive à rebondir dessus, on pourrait pourquoi pas commencer à se relancer du côté de la VAX. On va surveiller ça de très très près parce que c'est vrai que là, ça commence à devenir intéressant sur cette crypto après la chute qu'on a connue. Ouais, ça peut vraiment être sympa. C'est vrai que là, on a quand même eu une chute. Si on fait vraiment depuis le top local jusque là, on a quand même perdu, moins 32% quand même. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant là, si on arrive à rebondir dessus, on pourrait venir chercher dans un premier temps la zone de résistance des 48,265 pour déjà former un plus 10%. Et derrière, revenir chercher la résistance des 51,3 à plus 16%. Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver sur la VAX très bientôt si effectivement il arrive à rebondir dessus et breaker les résistances. À surveiller tout de même. Il y a aussi le Shiba, mais le Shiba je vous en parlerai un peu plus tard parce que là c'est pas tout de suite, mais le Shiba à surveiller aussi, je pense que demain matin je vous en parlerai. Bref, on va mettre fin au suspense, je vais vous montrer une crypto qui peut être très intéressante à suivre. Bien sûr, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Alors, une crypto potentiellement très intéressante, c'est la crypto Lei. Donc pourquoi je vous en parle de cette crypto ? Eh bien parce que déjà c'est une crypto qui a performé. C'est une crypto liée à l'intelligence artificielle. Et là, en fait, on voit que depuis ici, depuis le top qu'on a formé là, on est en train de retracer en vue jour. Donc ça, c'est très bien, c'est normal. Donc là, on arrive en plein retracement, donc tant mieux. Pour l'instant, on attend, on est en train de retracer. Parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, on est en train de former ici un pattern en bull flag. On le voit ici, ça nous forme une sorte de drapeau comme ça, vous le voyez. Ça, c'est un bull flag. Donc ça, en général, c'est un pattern qui a beaucoup plus tendance à breaker par le haut plutôt que par le bas. Encore une fois, attention, les probabilités, je vous avais expliqué tout à l'heure, attention à ces probabilités, ça ne veut pas dire que ça va obligatoirement breaker par le haut. Maintenant, donc là, on voit que pour l'instant, on est en train de continuer de retracer, et ça, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en vue 4 heures, le retracement pourrait potentiellement être terminé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est en train de former un pattern très bullish, d'ailleurs c'est peut-être le pattern le plus bullish, c'est un pattern dans lequel on forme des doubles bottoms dans un double bottom. Donc ça c'est clairement quelque chose qui est bullish, on le voit ici, je vous l'ai dessiné en fait, on a premièrement ici un premier double bottom qui est là, mais en fait si on y regarde plus près, on a un gros double bottom comme ceci. Donc ça c'est très intéressant ce qui nous forme, donc là on est en vue 4 heures, donc ça pourrait être pour les prochaines 72 heures. On voit que là on est vraiment sur des bandes de Bollinger resserrées. On voit que là, on n'est vraiment pas loin du tout de breaker le niveau clé du pattern qui se trouve à 0,053695. Donc je rappelle, tant qu'on est sous ce niveau clé, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Mais si jamais on arrive à breaker, c'est là où ça pourrait être intéressant parce qu'en fait, mine de rien, c'est une crypto qui pourrait nous faire un plus 14% pour aller chercher une target théorique à 0,060524. Attention, juste au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a le ruban de moyenne mobile en vue 4 heures.
Je rappelle la règle, le ruban de moyenne mobile pour les débutants, c'est peut-être l'indicateur le plus facile à comprendre. Tant qu'on est en dessous, on est baissier. Si on repasse au-dessus, on est haussier. Or, là, on voit parfaitement qu'on est en dessous. Par contre, avec ce double bottom, eh bien, on pourrait voir qu'on pourrait repasser au-dessus. Donc, c'est-à-dire redémarrer une tendance bullish. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en plus de ça, la target du double bottom que je vous ai donné, eh bien, en réalité, elle correspond au dernier point haut. C'est-à-dire que ici, c'est notre dernier point haut à récupérer. Donc, si jamais on forme le double bottom, qu'on arrive à aller chercher sa target, eh bien, ce sera une grosse zone de résistance. Et si jamais on arrive à breaker donc justement ce dernier point haut, ici à 0,060544, ça voudrait dire qu'on aurait formé un point haut plus haut que les précédents, ce qui est indicateur de retournement de tendance à la hausse. Donc c'est pour ça que là, ça devient très intéressant parce que derrière, en faisant ça, ça nous permettrait de remonter et de valider notre bull flag qu'on voit ici en vue jour et pourquoi pas reprendre de la force dans les prochains jours. Donc clairement, c'est une crypto à surveiller de très très près et on croise vraiment les doigts pour qu'elle se valide. On va la surveiller sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, de toute façon, sur mon Twitter, c'est là où je vous diffuse plein d'informations en temps réel. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, c'est vraiment là que tout se passe. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi soir et je vous donne rendez-vous demain matin, sûrement entre 8h et 10h, pour une prochaine vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins. Ciao, ciao, passez une excellente soirée.